Bonjour les Gémeaux, c'est à votre tour pour votre tirage de la semaine du 10 au 16 février 2025. Donc, comme pour les autres signes cette semaine, je fais signe par signe, au lieu de faire deux vidéos plus courtes, voilà, avec six signes et six signes. Voilà. Donc, je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous encourage aussi à écouter votre ascendant et votre signe lunaire, qui pourrait ou compléter votre signe solaire ou alors mieux désigner mieux s'adapter à votre semaine. Voilà. Vous êtes peut-être déjà en plein dedans, parce que les énergies sont fluctuantes, vous êtes peut-être déjà dedans, voilà, c'est en train de suivre son petit chemin là, ou ça peut arriver peut-être fin de semaine, début de semaine prochaine, voilà, c'est fluctuant au niveau des énergies, voilà. Merci aux nouveaux abonnés que j'ai eu la surprise de voir cette semaine, l'agréable surprise de voir cette semaine. J'ai répondu à quelques commentaires, c'est très gentil. Donc je vous invite à laisser un commentaire si le cœur vous en dit. Et à cliquer sur j'aime pour faire vivre ma chaîne ainsi que l'algorithme de YouTube. Voilà. Donc voilà, donc un petit tirage en croix comme pour les autres. Donc je vous réexplique. La première, c'est le temps présent. C'est la situation dans laquelle vous vous trouvez maintenant, là et maintenant. Vous êtes peut-être dedans, ou c'est peut-être dans cette semaine là que vous êtes dedans. Elle incarne les éléments en faveur de votre question, si jamais vous vous en posez une. Ceux qui peuvent vous guider vers une perspective positive dans ce que vous souhaitez faire, ou les actions à entreprendre pour atteindre vos objectifs. Donc du coup, je me répète là. C'est n'importe quoi. Voilà, donc voilà ce qui pourrait vous bloquer dans vos objectifs. La deuxième carte, c'est les blocages. C'est voilà, des difficultés à dépasser pour y arriver. C'est aussi ça représente aussi les éléments susceptibles de ralentir votre progression ou de perturber vos projets. La troisième carte, c'est la carte du futur. C'est l'évolution de votre tirage. Elle est associée à cette carte-ci. La quatrième est associée à la troisième carte. Voilà, donc la troisième carte met en lumière ce qui prédomine actuellement dans votre vie, représentant ainsi une force ou une faiblesse qui peut influencer votre avancée dans cette direction, dans la direction que vous souhaitez prendre. On a cette carte ici là-haut qui offre un aperçu des possibilités à portée de main dans le domaine auquel se rapporte une éventuelle question. La synthèse du tirage ici au milieu, qui en tant que synthèse vous livre une évolution globale de tous les messages ici qu'on retrouve dans ces cartes, l'essence de votre prédiction. Voilà. Donc je commence avec cette carte de l'énergie Yang et la montagne, le mont. L'énergie Yang représente en fait toutes les actions qui se rapportent de votre intérieur à votre extérieur, ce que vous donnez, voilà, ce que vous souhaitez faire, l'action, voilà. On voit ici cette carte du mont, donc en fait vous êtes bloqué dans vos actions, vous êtes en stand-by là. Voilà, il y a quelque chose il y a une montagne qui s'est dressée sur votre chemin, voilà. Donc il peut déjà se mettre, j'entends mon chat là qui veut sortir, qui représente aussi des blocages. Pour cette carte, voilà, on vous demande de prendre la prise de responsabilité, voilà, d'être responsable de votre vie, d'avancer avec force, voilà, de dépasser les obstacles qui pourraient se dresser sur votre chemin. D'expulser cette montagne là qui se met devant vous, ou alors peut-être que vous vous faites une montagne de quelque chose alors qu'en fait il n'en est rien. Vous avez la force pour dépasser en fait cette montagne, vous avez la force vous-même de le faire en prenant la responsabilité peut-être de reconnaître vos erreurs, des erreurs que vous avez faites qui ont pu en fait engranger cet état de blocage. L'évolution, on parle donc du professionnel ou d'un travail à faire sur vous. Voilà, il y a un travail ou c'est le professionnel. On voit aussi cette carte d'Ulysse qui représente une personne ou bien placée ou une personne qui est bienveillante. Voilà, donc si c'est dans le professionnel, cette personne bien placée va vous venir en aide. Si c'est quelque chose à travailler, vous avez quelqu'un dans votre entourage ou qui va arriver sur votre chemin qui va vous y aider. Elle est donc associée à cette carte du passage. Ce passage, c'est avancer. À vous de choisir si vous restez bloqué ou si vous avancez. Voilà.
Elle est pas fluide cette carte. C'est à vous de savoir si vous voulez vraiment faire ce passage ou pas. Voilà, c'est un choix à faire. Hop, je mets comme ça, un choix à faire dans votre vie. Mais vous aurez, voilà, vous aurez une personne qui va vous aider à y voir clair. Et vous allez arrêter de voir tout en noir, de vous flageller. Cette carte, voilà, moi je la mets au passé. Voilà, on la balance. On voit cette personne, que ce soit un homme ou une femme, qui va vraiment venir sur votre chemin, ou qui est déjà là. Écoutez-la, la personne, je ne dis pas elle. Écoutez cette personne, en fait, qui va vous aider à prendre cette décision. Voilà, ne le faites pas tout seul. Ne le faites pas tout seul. La prise de responsabilité, c'est aussi reconnaître qu'on a besoin d'aide. Voilà. Donc vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de force, vous avez besoin de quelqu'un qui soit fort, qui a la force que vous n'avez peut-être plus. Donc écoutez cette personne qui va peut-être vous montrer où est votre intérêt. Le bilan de ce tirage. Donc je remets ça ici. Le bilan de ce tirage, c'est le bilan. La carte du bilan, non, bah alors... Le bilan, en fait, vous allez voir ce qui pourrait vous faire du bien. Voilà. Vous allez voir, donc vous allez faire les pour et les contre. Vous allez vous asseoir calmement dans un coin. Vous allez bien réfléchir grâce à cette personne. C'est ce qu'elle va vous dire, va porter ses fruits. Ça va vous faire cogiter. Voilà. Et on voit ce livre qui est cadenassé. Mais qui est le nouveau livre de votre vie. Vous avez la clé pour ouvrir ce livre, j'en suis persuadée. On ne la voit pas encore cette clé, mais j'essaie de voir si on la voit sur la carte en fait. On voit le cadenas qui est en forme de cœur quand même. Non, il n'y a pas la clé. Elle n'est même pas cachée dans l'herbe. Si elle doit être cachée dans l'herbe, c'est à vous de la trouver, la clé. Donc, à vous de trouver la clé pour réécrire, pour continuer le livre de votre vie. Parce qu'on voit qu'il est déjà commencé, on voit des marque-pages dans votre livre. Regardez. Donc, ce livre est déjà commencé. Donc, c'est la poursuite de votre chemin de vie, la poursuite de votre vie. Grâce à cette personne qui va vous aider à trouver la clé là, dans cette pelouse, là, dans cette herbe là, qui est bien verte. Et je suis sûre que la clé est bien brillante et que vous allez la trouver avec cette personne. Voilà. Le petit tirage sentimental. Allez, on y va. Donc, la première carte à être tombée, c'est la carte du Verseau, le mois de février. Donc on y est. Liberté, nouveauté, altruisme, individualisme, superficialité. Donc pour les couples qui sont déjà, voilà, pour qui tout va bien, vous allez mettre un peu de piment dans votre vie, on voit de la nouveauté. Liberté, c'est à vous de savoir ce que c'est. Voilà, donc vous allez mettre un petit peu de piment dans votre vie. Voilà, vous êtes peut-être accompagné d'un Verseau. Voilà, mes Gémeaux, vous êtes peut-être accompagné d'un Verseau. Donc c'est ce mois-ci, c'est très rapide. Alors, on voit amour et compassion. Vous avez ouvert votre chakra du cœur. Il est bien ouvert. Voilà. Et de 6 mois à 1 an, patience. Pourtant, on voit le mois de février ici. Mais vous avez été patient. Vous avez été patient. Vous avez peut-être eu des petits tracas dans votre couple. Ça a duré. Ça a été donc entre 6 mois et 1 an en arrière. Et vous avez su en fait remettre les choses en place. On voit que vous avez mis de la nouveauté et de l'altruisme dans votre couple. Vous avez arrêté d'être individuel, de ne penser qu'à vous. Et tout roule maintenant. Bravo. Vous avez ouvert votre chakra du cœur. Donc ça tombe bien, c'est du sentimental. Les Gémeaux ici. Voilà. Pour les couples pour qui c'est difficile. Parce que ceux-là, voilà, ils ont réglé leurs problèmes. Pour qui c'est difficile en ce moment, donc en ce mois de février. Vous y êtes là. Donc arrêtez d'être trop individuel, superficiel. Voilà. Mettez de la nouveauté dans votre couple. Réouvrez votre chakra du cœur. Vous pouvez trouver comment travailler ce chakra du cœur sur Internet. Il n'y a pas de souci. Et voilà, soyez patient. Voilà. On met entre 6 mois et 1 an, mais j'espère pour vous que ça s'arrangera d'ici là. Pour les célibataires, alors, célibataires, vous aimez la liberté, la nouveauté, voilà, vous aimez papillonner, voilà, parce qu'on voit bien l'individualisme, la superficialité, voilà, vous jouez, voilà, vous vous amusez, voilà, vous allez au fil des rencontres.
Amour et compassion. Donc on vous demande quand même de travailler un petit peu hein, votre chakra du cœur, hein, d'être un petit peu moins superficiel. Mais on voit peut-être une petite rencontre quand même hein, dans 6 mois à 1 an. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Vous allez peut-être arrêter de vous amuser et vous poser. Voilà. Pour votre sentimental. Je vais ensuite dans les messages du Bel Tarot de Marseille pour vous les Gémeaux. Alors comme d'habitude, hein, donc je feuille à des pages et là, je l'arrête au moment où on me le dit. Voilà. Alors, pour les Gémeaux, pour la semaine du 10 au 16 février 2025, s'il vous plaît. Alors, on a la justice. La justice. C'est une belle page. Hein. Alors, dans le domaine professionnel, la justice te demande de faire preuve d'équité, de transparence envers tes collègues. Dans le professionnel, on vous demande de faire preuve d'équité, de transparence. Alors, comment c'était ici? Alors, on avait la force ici, on avait ça comme ça. Alors, je remets comme c'était pour voir si ça parle avec cette carte. Alors, envers tes collègues, tu pourras plus tard leur demander la même chose. La justice te demande de faire preuve d'équité, de transparence envers tes collègues. Tu pourras plus tard leur demander la même chose. Donc vous allez retrouver un équilibre aussi dans le professionnel. Il n'y a pas que le travail sur vous, il y a aussi dans le professionnel, il y a des choses à faire. Donc on vous demande de faire preuve d'équité, de transparence envers vos collègues. De prendre vos responsabilités s'il y a des choses qui ont échoué. D'avoir la force de dire c'est de ma faute. Je vais arranger ça. Voilà. Donc voilà, après, vous pourrez avoir un retour de bâton. Hein, voilà, et vous pourrez, vous, ensuite, leur demander la même chose. De l'équité entre vous et vos collègues. Voilà. Je vous laisse sur ce tirage. Belle semaine à tous.